Combien de temps il faut pour devenir modeleur BIM? Je vais te répondre honnêtement, en m'appuyant sur ce que j'ai vu auprès des dizaines de techniciens que j'ai pu accompagner. On va voir ce qu'il faut maîtriser pour être opérationnel, le temps nécessaire sans être en mode hardcore, et surtout, comment passer du terrain à un vrai métier de bureau, reconnu, valorisé et bien payé. Allez, c'est parti. Tu bosses déjà en CVC, en plomberie ou en froid. Eh bien, tu pars avec un gros avantage. Pourquoi? Parce que tu comprends ce que tu dessines. Et ça, les recruteurs en bureau d'études le savent. Ils cherchent des profils terrain qui savent modéliser. Pas juste des techniciens DAO qui n'ont jamais vu une CTA ou une chaudière de leur vie. C'est pour ça que mes élèves, anciens du terrain, apprennent beaucoup plus vite que ceux qui sortent d'école. Dans ma formation, en moins d'un mois, tu es autonome sur Revit. Tu sais modéliser des réseaux aérauliques, hydrauliques, sanitaires. Tu livres un fichier propre, structuré et exploitable. Mais ce n'est pas juste un enchaînement de tutos. C'est une progression structurée, pensée pour les professionnels du terrain. On va droit au but, on pratique dès le début. Et tu peux nous poser tes questions et on te répond par mail ou directement via nos lives. Une fois Revit en main, on passe à un vrai projet. La modélisation complète d'un bâtiment, des réseaux CVC, de plomberie, de chauffage. On gère des contraintes réelles avec la coordination avec la maquette architecture, structure, la gestion des niveaux, des zones, etc. Ce projet te fait passer au niveau supérieur. Tu apprends à produire de vrais livrables. Tu gagnes en logique métier et en autonomie. Et tu construis un book professionnel à présenter à tes futurs employeurs ou tes futurs clients. Et c'est là qu'un module très important entre en jeu. La modélisation de ses propres familles sur Revit. Dans ce module, tu apprends à créer tes propres objets BIM personnalisés. Par exemple, un climatiseur, une VMC, un ballon tampon, etc. Pourquoi c'est important? Parce que tu ne dépends plus de bibliothèques externes. Tu gagnes en crédibilité et en efficacité. Tu deviens vraiment complet. Modélisation plus création de contenu BIM. C'est ce qui différencie un utilisateur Revit classique d'un modeleur BIM confirmé. Le but, ce n'est pas juste de savoir cliquer sur Revit. Le but, c'est de savoir gérer un projet BIM, organiser ton arborescence, travailler en équipe, comprendre les différents rôles au sein d'un bureau d'études, échanger avec d'autres logiciels et livrer un projet exploitable pour la synthèse ou le chantier. C'est pour ça qu'on aborde également d'autres outils, comme AutoCAD, qui est encore utilisé pour réaliser les schémas de principe. Également Navisworks, pour la détection de clash, la coordination, et d'autres outils pour l'export, le viewer et vérification. Et tout ça, tu le vois dans la formation, étape par étape avec des cas concrets. Apprendre à modéliser, c'est une chose, mais décrocher une opportunité professionnelle, c'en est une autre. Dans ma formation, tu as un module spécial LinkedIn. On construit ensemble un profil solide. Tu sais te rendre visible, trouver les bons contacts. Tu sais quoi dire, même si tu n'as pas encore d'expérience en bureau d'études. Et on bosse ça ensemble en live, pour que tu sois prêt à contacter des recruteurs ou trouver des missions en freelance. Alors combien de temps il faut pour devenir modeleur BIM CVC? Dès le premier mois, tu es formé à Revit et tu sais modéliser. Le deuxième mois, tu sauras réaliser tes propres familles Revit et travailler sur un projet concret, un projet BIM. Au troisième mois, tu es autonome. Tu sais gérer un projet en BIM et tu peux décrocher ta première opportunité. Et tout ça avec un rythme normal, quelques heures par semaine, en parallèle de ton boulot ou de ta vie personnelle. Pas besoin d'être à plein temps ou d'avoir fait une école d'ingé, juste un vrai plan, un bon formateur et un engagement sérieux. En 3 mois, tu passes de technicien sur chantier à modeleur BIM confirmé. Autonome et capable de gérer un projet BIM au complet, de répondre à une offre ou tout simplement commencer une mission en freelance. Tu n'apprends pas juste un logiciel. Tu apprends un vrai métier qui valorise ton expérience du terrain et qui t'ouvre des portes. En bureau d'études, dans des grands groupes, ou même en tant qu'indépendant. Alors, pour répondre clairement, premier mois pour devenir autonome sur Revit, deuxième mois pour monter en compétence sur un vrai projet, au troisième mois, tu es autonome et embauchable en tant que modeleur BIM confirmé. Si tu veux qu'on construise ça ensemble, regarde dans la description, je t'explique comment rejoindre ma formation. Et si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner. Je partage ici tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté. À bientôt et rappelle-toi, t'as déjà de l'expérience. Je t'apprends juste à la modéliser.